On passe beaucoup de temps à réfléchir à comment commencer des choses. Comment se mettre à la musique, comment se mettre au yoga, à la course à pied, comment se lancer dans une nouvelle vie. Mais ne devrait-on pas réfléchir plutôt à pourquoi on arrête de faire certaines choses? La première fois que je me suis mis à la méditation, on m'avait expliqué qu'il était super important de parfaitement se tenir à sa routine quotidienne, pendant 21 jours. Ainsi, on ancrait, comme on dit en PNL, une habitude qui irait ensuite de soi. Je me suis donc lancé dans l'aventure en visant cet objectif de 21 jours. Je m'étais équipé de la dernière app à la mode, je comptabilisais scrupuleusement la moindre minute passée sur mon coussin. Je parlais autour de moi des grands bénéfices de la méditation et à quel point ça changeait mes journées, etc. Ça a été une période merveilleuse. Le 21e jour a été une grande victoire. Enfin, j'avais ancré cette habitude. Et le 22e jour, j'ai abandonné. Je n'avais aucune raison de ne pas méditer ce jour-là, mais aussi j'avais aucune raison de le faire. J'ai tout simplement procrastiné en me disant que c'était pas bien grave et que je pouvais reprendre le lendemain. Le lendemain, la chaîne était rompue. Le joli graphique de mon app de méditation avait un trou. À quoi bon continuer? Et j'ai abandonné pendant plusieurs mois cette pratique, qui ne me faisait aucun mal, qui était simple à mettre en œuvre et qui m'apportait clairement de grands bénéfices. Je pense vraiment que plutôt que de chercher à démarrer, il faut se poser de sérieuses questions sur pourquoi on abandonne. L'humain est ainsi, il a besoin de stimuli. Je crois que c'était mon vieux pote Corben qui expliquait qu'il avait trouvé la stimulation ultime pour se forcer à aller au sport. Il choisissait un audiobook, de préférence bien prenant, et il s'astreignait à la règle de ne l'écouter qu'en faisant du sport. Ainsi, son cerveau s'habituait peu à peu à l'amalgame sport égale bouquin passionnant. Et ainsi, il transformait une corvée facilement abandonnable en un stimuli permanent et, pour ainsi dire, automatique. Chacun va trouver ses astuces, mais je suis persuadé qu'une résolution durable passe bien sûr par le choix de la résolution en elle-même, mais surtout par sa capacité à avoir un quasi-automatisme qui va nous donner un coup de boost lorsqu'on n'en sera plus au jour 1, mais à ce fameux jour 22. Celui où la tension se relâche et où on est le plus vulnérable pour abandonner. Est-ce que hacker son cerveau serait la clé? On en reparle bientôt.